Coucou les amis Bélier et ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de novembre 2020. Donc ce mois est un mois très important parce que on va finaliser un petit peu toutes les difficultés, alors pas toutes les difficultés, mais en tout cas une partie de certaines grosses difficultés qui nous ont, voilà, qui nous ont un petit peu mis des bâtons dans les roues en septembre et en octobre. Et c'est un mois important aussi parce que on va un petit peu arriver à finaliser certaines énergies dont on va se débarrasser et on va préparer petit à petit 2021. Et c'est vrai que le mois de novembre va marquer des potentialités et des énergies comme ça de transformation très importantes. Donc je vais vous expliquer quand, comment, pourquoi et où dans votre vie ça se situe. Mais effectivement, c'est un mois important. C'est un mois aussi important parce que plusieurs planètes finalisent et arrêtent leur rétrogradation. En début de mois, Mercure arrête de rétrograder dans les derniers signes dans les derniers degrés pardon, du signe de la Balance. Donc on pourra reprendre les communications de façon plus fluide. Le Soleil va transiter en majorité dans le signe du Scorpion et ensuite va passer à partir du 22 dans le signe du Sagittaire. Vénus va transiter dans le signe de la Balance jusqu'au 22 et ensuite va passer dans le signe du Scorpion. Ça c'est important pour vous parce que Vénus sera en face de vous et fera une opposition à Mars qui est dans votre signe. Effectivement, Mars rétrogradé donc depuis le mois de septembre, j'en ai parlé à plusieurs reprises, et Mars arrête de rétrograder au milieu du mois, et ça c'est important effectivement parce que toutes les tensions qu'on a pu vivre, les agressions, et effectivement vous l'avez sans doute vécu, alors physiquement peut-être que vous vous sentiez un peu plus nerveux, peut-être que vous étiez plus agressif, peut-être que vous avez attiré des situations de conflit dans votre vie, mais effectivement c'est cette énergie dont on va petit à petit se débarrasser. Nous avons le 15 novembre une nouvelle lune dans le signe du Scorpion à 23 degrés du signe du Scorpion. Le 30 novembre, nous avons une éclipse lunaire, c'est important parce que, bon, je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, mais des nouvelles personnes peuvent arriver sur la chaîne. Les éclipses lunaires et solaires marquent l'année, ils ont des impacts très importants et on assiste ici à des nouveautés, voilà, c'est des nouveautés importantes sur le long terme. Donc là, l'éclipse va avoir lieu à 8 degrés du signe du Gémeaux. Donc, en gros, tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte ce mois-ci? Je vais vous expliquer tout ça, mais si vous souhaitez du plus court terme, entre guillemets, tous les samedis, je poste des vidéos hebdomadaires. Donc là, je vais aller sur le mois en général, mais pour avoir plus de détails dans le mois, vous pourrez suivre les vidéos hebdomadaires. Donc en gros, ce mois-ci, vous allez vous libérer de cette énergie peut-être d'agression petit à petit. Il y aura d'autres situations d'agression. Ce n'est pas complètement fini, mais petit à petit, vous arrivez vers cette... vous arriverez mieux à gérer à partir du 15 novembre votre énergie physique, les agressions ou alors vous-même votre incapacité peut-être à agir. Peut-être que des choses que vous souhaitiez faire, vous n'arriviez pas à agir sur des plans en question. Alors ça en majorité, c'est plein de domaines de votre vie, c'est vous dans votre physique en général, et ça va peut-être toucher d'ailleurs pour certains d'entre vous la carrière et la place dans le monde. Ok? Donc effectivement, à partir du 15, vous allez petit à petit régler ces problèmes de conflit, d'agression, et ça venait sans doute beaucoup de vous. Vous sentiez peut-être aussi fatigué, il y a cette fatigue physique aussi dont vous allez effectivement vous débarrasser. Mercure arrête de rétrograder dans le signe de la Balance à partir du 3. Ça c'est intéressant parce que vous pourrez reprendre sans doute la communication avec votre partenaire et donc les partenaires d'une façon générale, surtout dans le couple. En parlant de couple, au milieu du mois, vous avez une petite période de quelques jours du 8 au 15, du 8 au 15 ici,
Au milieu du mois, effectivement, attention parce qu'on a Vénus est en transit dans le signe de la Balance, opposé à Mars ici, qui est dans votre signe. Ici, attention parce qu'il pourrait y avoir au milieu du mois quelques jours de conflits, de difficultés dans les relations et principalement dans le couple ici. Donc les relations ne seront pas favorisées à ce moment-là. Le 15 novembre, la nouvelle lune a lieu à 23 degrés du signe du Scorpion. Ça indique pour vous que vous allez démarrer une nouvelle phase dans ce qu'on appelle l'argent en commun. Ça peut être des situations de crédit, de financement. Le conjoint, lui, peut démarrer aussi une nouvelle activité et une nouvelle période dans sa vie financière. Ce qui démarre ici, c'est assez positif pour vous. Et si vous avez effectivement des situations ou des sujets liés à des successions, ça pourra vous favoriser, donc la nouvelle lune du 15 novembre. Effectivement, à la fin du mois, le 30 novembre, nous avons une éclipse donc lunaire. Elle est à 8 degrés du signe du Gémeaux. Ici, vous avez comme un projet sans doute lié à la communication, à votre entourage proche ou à des projets peut-être liés aux réseaux sociaux, à un contrat. Ici, sans doute, quelque chose a été démarré ou engagé et à la fin du mois, il peut y avoir autour du 30 novembre, mais cette énergie, vous pouvez la sentir aussi dans les mois, semaines et mois qui vont suivre. Quelque chose qui se finalise dans ces projets de communication, un contrat peut se finaliser ou un sujet peut aussi prendre forme en lien avec vos frères et sœurs, votre entourage proche ou le voisinage. Effectivement, ça peut toucher aussi ces domaines-là. Ce mois-ci, on a quelque chose d'important, c'est la conjonction Jupiter-Pluton. C'est une conjonction très forte, elle a lieu le 12 novembre et elle est à 22 degrés du signe donc du Capricorne. Cette conjonction-là, elle va marquer pour vous les béliers, ascendant bélier, une situation très forte, très puissante. Là, il y a vraiment une notion de puissance, quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre, se transforme en vue d'une évolution, en vue d'un certain succès. Ok. Ce qui s'effondre ici, ce qui se transforme, c'est dans la carrière, c'est dans votre place dans le monde. Il y a quelque chose ici que vous allez devoir transformer. Mais on est dans une notion assez puissante. Sans doute que ça va vous parler parce que c'est quelque chose qui a aussi eu à certains moments dans l'année peut-être été démarré, engagé, commencé, mais effectivement ici on a comme la finalisation, le dernier effet à ce sujet-là lié à la carrière, lié à votre place dans le monde. Donc clairement vous êtes dans une énergie ici de transformation en milieu de mois, donc c'est vraiment un mois assez actif qui va vous demander des énergies de transformation, qui va engager ça. Petit à petit vous allez effectivement accueillir une profonde transformation et donc vous devez être prêt à ça parce que Jupiter ici va aussi effectivement surtout en 2020 vous apporter des opportunités sur des projets très importants et surtout sur des projets sociaux. Donc ici il y a cette transformation dans la carrière qui doit s'opérer et qui va s'opérer avec effectivement cette notion de puissance. À partir alors c'est vrai que jusqu'au 22 novembre, vous vous occupez beaucoup de l'argent en commun et des finances en commun ou alors le conjoint est très concerné effectivement par ses finances. À certains moments, c'est vrai qu'il y aura aussi des situations peut-être imprévues d'ailleurs dans les domaines financiers, mais à partir du 22 novembre, vous allez beaucoup plus vous intéresser ou être concerné par des sujets beaucoup plus spirituels. L'étranger, les voyages à l'étranger occuperont beaucoup plus de place à partir du 22 novembre.
Voilà, en gros pour ce mois de novembre 2020, les béliers et ascendant bélier. Je vais vous renvoyer aux vidéos hebdomadaires si vous souhaitez plus d'infos, donc comme je disais, court terme. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de novembre et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.